Salut à tous, je voulais juste filmer une vidéo comme ça, un petit vlog, tout simplement parce qu'il neige, il fait très beau dehors et j'ai pas pu m'abstenir de ne pas faire des petites vidéos et plein de photos, j'avais très froid aux mains, mais je les ai faites quand même et j'avais vraiment pas envie de rentrer parce que je trouve qu'il fait vraiment très beau. C'est vrai que c'est énervant par moments qu'il neige à Paris parce qu'ici rien n'est adapté, personne ne sait ce que c'est que la neige apparemment parce qu'il y a tout le temps des problèmes. Même quand on vous prévient, faites attention, ça glisse par terre. Bon, bah oui, enfin, pour moi c'est logique. Je viens d'Ukraine, donc l'hiver il neige, il n'y a rien de nouveau. Mais en France, c'est vrai que c'est rare. En France, à Paris, c'est rare. Et que ça reste, que ça neige et qu'il neige aussi longtemps. Enfin, toute la journée, il a neigé. Il fait vraiment magnifique dehors. Il fait très beau. Ça brille de partout. C'est tout blanc. J'adore. Donc même si j'avais un peu froid, j'avais vraiment pas envie de rentrer. Même si je rouspétais ce matin parce que je n'arrivais pas à aller à ma formation tranquillement à cause de ces trains qui étaient perturbés. Il y a un problème par-ci, un problème par-là. À la fin de la soirée, quand vous rentrez avec ce beau temps magnifique, ça ne fait que plaisir aux yeux et plaisir tout court. Voilà, donc pour ne pas juste papoter comme ça, je voulais vous parler un petit peu de ma formation. Je voulais également vous présenter quelques petites choses que j'ai achetées et aussi quelques petites choses que j'ai faites mais que j'ai peut-être pas présentées, je ne sais pas, on va voir. Donc premièrement, la formation elle arrive à sa fin. Donc c'est au mois de mars, je vais commencer mon stage que j'ai trouvé dans une école de langue étrangère, là où j'ai fait l'apprentissage de mes langues en fait, là où j'apprenais l'anglais et l'italien. Donc j'ai écrit un mail au directeur de l'école en demandant si ils avaient eu besoin des stagiaires. Voilà, donc il m'a donné une réponse positive. Donc j'étais contente et j'ai passé un entretien avec lui. Ensuite il m'a exposé la demande, enfin elle m'a demandé déjà de quoi j'aurais besoin moi pendant mon stage pour terminer, enfin pour avoir mon diplôme, pour faire mon rapport de stage, mon dossier professionnel. C'est pas tout le monde qui vous demande ça, c'est sympa. On a vu un petit peu avec lui ensemble les points qu'il faudra faire, les tâches. Et il a vu ça avec son adjointe aussi, et puis on en a parlé avec elle. Et on a signé donc la convention de stage et je suis contente à commencer. Donc je vais commencer le tout le 5 mars. Ça va durer 7 semaines et puis après je vais passer au diplôme. Donc comme vous pouvez voir, la formation a passé extrêmement vite. Malgré que j'étais pas contente par moments, ça me fatiguait. Là j'ai qu'une hâte que ça se termine quand même. Parce que je vous dis encore, j'ai des gros doutes sur le métier que je souhaite faire. En tout cas, la formation elle était pas mal, il y avait pas mal de choses nouvelles et des choses que surtout que je ne connaissais pas, que j'ai appris. C'est sûr que c'est un peu trop speed, hein, ça va trop vite et vous n'avez pas forcément le temps de retenir tout ce qu'on vous apprend là-bas. Donc ça va être un petit peu fait sur le terrain, donc je vais voir ce que j'ai appris, ce que je n'ai pas retenu, enfin voilà. Et en fait, en fonction de stage, je saurai si j'ai envie de faire ce métier ou pas. À vrai dire, le stage, il se rapproche un petit peu de ce que je dois faire comme assistante de direction. Ça sera un peu plus secrétaire, je pense, qu'assistante de direction. Mais bon, je ferai peut-être quand même quelques tâches d'assistante. C'est assez cool comme ambiance dans l'école parce que moi, j'adore ces ambiances dans des écoles des langues étrangères. C'est chouette, c'est assez sympa. Ça travaille sans la prise de tête, voilà, donc les gens ils y travaillent, ils se prennent pas la tête. Ils font bien leur travail, il ne faut pas penser que si on se prend pas la tête c'est qu'on fait mal leur travail, non pas du tout, ils font bien leur travail, mais ça passe tellement dans la simplicité et la facilité que ça donne envie d'y travailler, et voilà. Donc oui, je suis plutôt ravie de mon stage que j'ai trouvé, en plus ça se trouve à 30 minutes de chez moi, donc vraiment pas loin. Bon, seul inconvénient c'est juste en face de mon travail. C'est pas grave, j'espère de tout mon cœur ne plus retourner à mon lieu de travail actuel. Enfin actuel, je veux dire là où je travaillais normalement. J'ai envie de tout changer, tout. Voilà. Bon bah voilà, c'est tout ce qui est concerné ce stage. Ensuite aussi un point à évoquer, c'est celui où je vous ai parlé déjà, peut-être sur cette chaîne-là aussi, je ne sais plus. J'ai proposé à tout le monde de rassembler mes 3 chaînes, de faire une fusion des 3 chaînes. J'ai 3 chaînes YouTube, donc Parla Now, Vita
et Cat Sitter Tricote. Donc je voulais tout mettre sur Cat Sitter Tricote puisque j'ai plus de 12 000 abonnés sur l'autre site, sur l'autre chaîne. Et ces deux-là, ils décollent avec beaucoup de difficultés. Mais en fait, le souci c'est que j'ai plus de 300 vidéos je crois que sur cette chaîne-là et tout autant je pense sur la chaîne des langues, Parlanao. Donc oui, vous imaginez, il faut 600 vidéos à mettre en place. Non, je me vois mal faire ce travail de fou. Donc je pense que je vais pas le faire finalement parce que en fait je ne peux pas fusionner juste mes chaînes, il faut que je fasse tout manuellement et je télécharge mes vidéos de YouTube et je les remette sur mon autre chaîne tout simplement. Mais je vais perdre en qualité, je vais perdre en temps et je ne suis pas sûre de pouvoir garder tous mes abonnés sur Cat Sitter Tricote où la chaîne elle parle uniquement de tricot et tout ce qui est loisirs créatifs. D'ailleurs si vous êtes intéressé, allez-y, faites un tour. Et donc les gens, j'ai bien peur que s'ils vont voir les autres vidéos qui vont apparaître et qui n'ont rien à voir avec le tricot, bah, ils vont vite se désabonner, c'est pas le but. Donc je vais laisser tel quel et puis on verra bien si ça se développe tant mieux, sinon tant pis. De toute façon, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, ça sera pour moi la première et puis après pour les autres. Mais bon, on verra. Pour le moment c'est comme ça et puis on verra plus tard si je continue ou je continue pas. Enfin, voilà. Maintenant parlons un petit peu des nouveautés, ça pourra intéresser la chaîne Tricot sur laquelle je diffuserai la même vidéo puisqu'il y a de la neige et j'ai envie aussi que les gens de la chaîne Tricot l'immortalisent aussi, qu'à Paris il neige et surtout Maison Alfort est bien blanc. Donc moi les nouveautés ils sont là en fait, ce sont des laines que j'ai achetées parce que j'ai tout simplement fait un snood, je vais vous le montrer aussi. Alors le snood c'est celui-ci, il est très rigide, j'espère juste qu'il va se détendre un petit peu au lavage parce qu'il est hyper costaud. Ce qui est bien c'est que pendant ces temps froids, bah, ça peut être parfait parce que le froid n'y passera pas. Il est trop, vous voyez, il peut tenir debout facilement. Moi ce que je propose en fait, je fais ceci, donc je replie. Je le replie sur lui-même. Pourquoi à l'intérieur? Parce que le motif est beaucoup plus joli à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc vous laissez ça aussi et ça vous fait un col en fait. Voilà, j'ai un petit extrait d'une autre vidéo. Enfin, peut-être que je vais vous montrer, j'ai peur de tout gâcher là sur moi. Voilà, en fait ça fait ça. Donc voilà, je l'ai mis en vente. Enfin, je vais le mettre en vente tout simplement parce que j'en ai pas besoin. J'en ai déjà un tas d'écharpes, de snoods et tout. Et il a été tricoté pour un tuto tricot. Que vous les tricoteuses, en revanche, vous allez le voir sur ma chaîne. Donc sur celles que vous regardez. Et celles qui ne sont pas sur ma chaîne tricot, allez-y, faites un tour sur Cat Sitter Tricote. Donc c'est voilà, c'est un petit snood comme ça qui est trop joli, moi j'aime beaucoup. Et très rigide, donc au lavage j'espère qu'il se détendra un tout petit peu. Voilà, ça c'est fait en fait. Pourquoi je suis partie faire ces quelques petites courses? Tout simplement parce que j'avais besoin encore de pelotes. J'en avais eu que 2, le snood j'en ai fait avec 3 pelotes finalement, il m'en reste une. Bon, j'ai pris au cas où parce que je me dis si encore il manque des choses, j'en ai marre. Voilà, donc soit je ferai des mitaines, soit je ferai un petit bonnet, des bandeaux ou bien des petits chaussons pour les bébés. À voir. Cette laine elle coûte 2,99 €, ça c'est en fait vous avez 80% d'acrylique et 20% de laine. Ensuite vous avez, enfin j'ai acheté une laine comme ça, j'en avais une déjà chez moi, mais je me suis dit s'il manque encore des choses, je m'en achète une deuxième pelote au cas où, pareil, 2,99 €, celle-ci elle s'appelle Victoria, l'autre c'était Maxime. Donc c'est une petite laine toute douce et je pensais à faire des petits chaussons pour les bébés. Et puis j'ai acheté 4 comme ça, donc ça c'est très joli je trouve, c'est avec des nuances, ça s'appelle Rachel, donc pareil, 2,99 € pour 100 grammes à chaque fois, donc c'est l'épaisseur qui est différente, celui-ci il est beaucoup plus fin que les autres. Et donc là vous avez 72% d'acrylique, 18% de laine et 10% de polyamide. J'aime beaucoup cet effet de nuance, très joli. Voilà, donc à avoir, hein, un petit snood, voilà. Et dans celui-ci il y a 50% de polyamide et 50% de polyester. Encore quelques petites choses, ce ne sont pas des nouveautés, ça fait un petit moment que je les ai, mais je pense que je vous ai jamais montré ça sur la chaîne Vita en tout cas. L'une des premières c'était celle-ci. En fait j'avais fait
Diamond Painting, ça s'appelle. Donc ça s'appelle les tableaux en petits cristaux. Bon, ils appellent ça les petits diamants. Ce ne sont pas des diamants, rassurez-vous, j'en ai pas autant à la maison. Donc voilà, une petite chouette, un hibou. J'aime beaucoup ce petit tableau, il est tout mimi. Après j'ai acheté un petit cadre, vous pouvez le mettre comme ceci, vous pouvez l'accrocher si vous souhaitez, il y a un petit crochet derrière. Je les ai faits et je les vends, oui. Je les vends, ils sont sur eBay pour le moment, mais je vais les mettre, je vais les bien prendre en photo comme il faut et je les mettrai sur Etsy je pense, et sur ma chaîne, peut-être sur mon site de modefemain@mail.com, mais il faut que je prenne vraiment des belles photos. Et il y en a d'autres que j'hésite encore si je vais les vendre ou pas. Celui-ci, oui, j'ai envie. Les autres aussi, ils sont quand même sur eBay. Mais j'ai envie d'en faire une série de tableaux, par exemple, pour un des tableaux que je vais vous montrer. Voilà, celui-ci, il est juste magnifique. Je vous montre comme ça parce qu'à chaque fois, il y a de la lumière qui vient. Voilà, là, vous avez le cadre argenté, que tout a été acheté chez Emma. L'autre il a été acheté sur internet, sur Amazon je crois, et ça c'était acheté chez Emma, un petit cadre argenté, enfin fin cadre argenté, avec un couple qui s'embrasse sous la pluie. J'adore ce tableau, il est trop beau. Et encore Diamond Painting, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que c'est très minutieux. Et j'ai déjà montré, par contre, oui, je crois que j'ai montré une vidéo où je prends ces petites perles, ces petits cristaux, et comment je fais ces tableaux. Ils sont composés en fait de ces petits cristaux. Donc c'est un peu comme si c'était des puzzles, mais pas tout à fait, c'est encore plus minutieux que ça. Donc très joli tableau. C'est pour celui-ci en fait j'ai envie d'en faire encore, j'en ai je crois 3. Il y a une fille seule, un homme seul, et je crois qu'il y a encore un couple, je ne suis pas sûre. Soit il y a un trio de ces tableaux, soit il y en a un quadruple, on dit, c'est ça, 4 tableaux comme ça. Donc oui, tout dans la même thématique. Ah non, il y en a encore deux, un homme et une femme, et puis un autre couple sous la pluie, mais c'est complètement autre tableau. C'est un tableau dans le style un petit peu d'un peintre, je sais pas comment, un peintre abstrait on dirait, quelque chose comme ça. Voilà, donc à voir. Ça, je vous les montrerai quand je commencerai à les faire. Pour le moment, j'ai vraiment pas le temps de les faire, mais j'adore les faire. Et puis un autre, mon Dieu, ça c'est le cadre qui a été acheté aussi chez Emma. Tadadadam, c'est hyper sexy. J'adore ce tableau. Il est trop beau. Je trouve qu'il est vraiment hyper sexy. Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que je trouve que c'est très beau. Et l'homme et la femme, enfin c'est la classe, hein. J'aime beaucoup que c'est dans les couleurs marron. Donc j'hésite aussi si je vais le vendre ou pas. En tout cas, il est sur... Non, il n'y est pas encore sur eBay. Mais ça aussi, c'est Diamond Painting. J'adore ce tableau. C'est sûr que c'est du travail très important. Donc j'ai pas envie de brader mon travail. Donc à voir si je le mettrai en vente. Et si je le mettrai, bah, ça ne sera pas à 10 €, ça c'est sûr. Voilà, donc à voir, je réfléchis encore, mais en tout cas, je voulais partager avec vous mon autre passion de Diamond Painting. Bon, après, j'essaie de m'arrêter un petit peu quand même sur les passions, parce qu'il y en a tellement, c'est juste pas possible. C'est, voilà, on s'en sort plus après, s'il n'y a que des passions, j'ai aussi les langues, il faut que j'arrive à quand même apprendre jusqu'au bout mes langues préférées, que je connais des bases. Il ne faut surtout pas que je les oublie. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que la vidéo vous a plu, ce petit vlog. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Ciao!